Les données numériques représentent une ressource omniprésente dans nos vies actuelles. La plupart des objets de notre quotidien, comme nos téléphones par exemple, produisent ces données dont la quantité double tous les 18 mois. Cet ensemble de données numériques est à l'origine de ce qu'on appelle le big data. Nos manières de communiquer, de se déplacer ainsi que d'habiter vont être influencées par cette nouvelle ressource. Mais faire évoluer notre mode de vie signifie également que la manière de concevoir l'habitat change. La conception du lieu de vie s'adapte à cette nouvelle ressource et se transforme à différentes échelles. Il est donc pertinent de se demander à quelles échelles les données numériques peuvent-elles être utilisées dans la conception urbaine. De nos jours, le domaine de la conception architecturale se teinte d'un fort aspect technologique. On observe par exemple le développement de la domotique et des bâtiments intelligents, où leur automatisation et leur informatisation les rend capables d'analyser et gérer les données numériques de manière à répondre au confort des usagers tout en étant de plus en plus performants énergétiquement. Mais parallèlement, il y a aujourd'hui une croissance de l'enjeu lié au partage des connaissances au travers du numérique. Ainsi, on a vu l'émergence du Building Information Modeling, plus communément appelé BIM, permettant la création de méthodes de travail numériques et collaboratives de manière à favoriser la relation entre tous les acteurs d'un projet architectural. Ce processus de travail offre la possibilité à chacun d'échanger, insérer ou extraire les documents et les données associés à un édifice, qu'elles concernent son environnement et sa topographie, sa géométrie ou encore ses caractéristiques techniques et ses réseaux. L'arrivée de ce type de plateforme permet donc l'optimisation de toutes ces données numériques et facilite leur manipulation depuis la conception du bâtiment et pendant tout son cycle de vie. Mais ce n'est pas tout. Dans une société où la question des ressources et de leur gestion est fondamentale, utiliser les données numériques pour faciliter le partage parmi les collaborateurs s'offre également comme un moteur pour le développement de nouvelles manières de construire. Le collectif Rotor, par exemple, en récoltant des données et informations à l'échelle de plusieurs pays européens, a été en mesure de développer Opalis, une plateforme répertoriant notamment un certain nombre de professionnels proposant des matériaux de réemploi. Ainsi, les données numériques permettent de mettre en avant une approche alternative dans la construction et valoriser une architecture plus durable. On prend maintenant conscience de la multiplicité des usages des données numériques liées au bâtiment et l'architecte doit venir réfléchir à la manière dont il souhaite profiter des opportunités offertes par celles-ci et à son positionnement vis-à-vis de ces nouvelles technologies. Mais c'est une question qui se pose désormais à de nombreux autres acteurs du territoire, car au-delà de leur investissement dans la conception d'un bâtiment, ces données savent s'intéresser à des problématiques à plus grande échelle. L'hypermobilité est un des grands enjeux de la conception urbaine d'aujourd'hui. Les données numériques permettent de développer nos modes de transport et d'optimiser les déplacements, fluidifier les flux et rendre la ville plus accessible. Seulement aujourd'hui, dans la plupart des villes, l'usager a le choix entre deux systèmes de mobilité qui ne sont pas vertueux à 100%. D'un côté, des moyens de transport individuels qui permettent de gagner du temps grâce à un trajet personnalisé, mais qui provoquent des problèmes de flux et qui ont un impact fort sur l'environnement. De l'autre, des transports en commun plus écologiques, qui fluidifient le trafic, mais qui ne permettent pas une optimisation maximale des temps de trajet et dont les systèmes d'automatisation atteignent des limites. Mais il existe des solutions alternatives. Certains pays comme la Finlande utilisent les données numériques pour développer des moyens de transport qui combinent les qualités des modes individuels et collectifs. Kutsu Plus est une application finlandaise qui permet de commander une navette à la manière d'un Uber, qui transporte plusieurs personnes et calcule, grâce à des données en temps réel, le trajet optimal pour conduire chaque usager à sa destination. Elle propose également tous les modes de transport qui permettent d'atteindre cette même destination. Ce nouveau mode créé est ainsi plus efficace d'un point de vue environnemental et plus flexible pour convenir aux besoins d'hypermobilité des usagers. Malheureusement, l'application a cessé de fonctionner en 2015, 3 ans après sa création, du fait de coûts d'exploitation trop élevés pour la ville. Malgré tout, ce principe du MaaS, Mobility as a Service, est aujourd'hui très développé par les villes afin de réduire l'usage de la voiture personnelle en combinant toutes les offres de mobilité au sein d'une même application. Aujourd'hui, 56% de la population mondiale vit en zone urbaine. Selon un rapport de l'ONU, 2018 Revision of World Urbanization Prospects, ce pourcentage devrait augmenter à 68% d'ici 2050. La lutte contre le réchauffement climatique passera par l'optimisation de ces villes croissantes très énergivores. Les Smart Cities, communément appelées en français villes intelligentes, sont des villes qui s'appuient sur la collecte et l'utilisation de données pour optimiser leur organisation et leur gestion. Par l'utilisation de nombreux capteurs, la ville appréhende les comportements et les habitudes de ses habitants afin de leur fournir en temps réel une meilleure information, une meilleure offre de services, tout en économisant mieux les ressources. Cette intelligence touche de nombreux domaines, comme les transports, circulation, stationnement, etc. L'approvisionnement en électricité ou en eau, le ramassage des ordures
Pour les déchets par exemple, les bacs connectés mesurent le remplissage et déclenchent les signaux pour la collecte quand ils sont pleins. Cela permet d'optimiser le trafic des camions poubelles, bruit, pollution, bouchons, d'éviter les dépôts au pied des bacs pleins, mais aussi de mieux penser l'implantation des bacs en fonction des besoins. Aujourd'hui, une des problématiques majeures de ces villes connectées est la collecte de données. En effet, les habitants sont acteurs dans ces villes. Géolocalisation, habitudes de vie, état de santé, les données qu'ils produisent font fonctionner la Smart City. Cependant, cette collecte de données à grande échelle pose des problèmes de confidentialité et de partage de vie privée. Dans la ville connectée de demain, aurons-nous le choix de partager ou non nos données ? Où et dans quelles conditions seront-elles stockées ? Qui y aura accès ? La Google City de Toronto est un bon exemple de ces problématiques. Cet énorme quartier futuriste de 5 hectares situé à Toronto devait être un quartier complètement connecté. Pistes cyclables chauffées l'hiver, conduits souterrains où les robots assurent la distribution des colis et gèrent les déchets, espaces modulables en fonction de la journée, la Google City se voulait être la ville de demain pour tous. Cependant, tous n'étaient pas en accord avec ce projet. Un groupement d'habitants a pris la parole sur ce projet et relevé quelques-unes des problématiques d'une ville connectée. Risque de surveiller les citoyens, flou sur l'usage des données. Le projet a été abandonné en 2020 pour des raisons économiques liées à la crise du Covid, mais aussi face aux trop nombreuses problématiques liées aux données que la ville engendrerait. Ainsi, les données numériques ont des conséquences sur la conception architecturale et urbaine à plusieurs échelles. Cette nouvelle ressource vient faire évoluer la conception du projet au travers des logiciels, optimiser les mobilités au sein de la ville, mais aussi est à l'origine de projets de Smart Cities. Néanmoins, toutes ces utilisations présentent des limites dans l'efficacité et l'utilisation et posent également des problèmes éthiques pour les usagers. Il est donc intéressant de se demander jusqu'où la collecte de données peut-elle être réalisée sans enfreindre la vie privée des habitants de la ville.